êtes toujours dans Tempo et nous écoutons tout de suite Emmanuel Cadoré, du coup, qui va nous interpréter une de ses chansons. Il n'y a pas si longtemps, les ouvriers utilisaient leurs sabots pour bloquer les machines auxquelles ils étaient asservis. Sabotage. Nous saboterons les murs, les serrures, les clivages, les tensions, les césures, le manque d'enfantillage. Nous saboterons l'ordre établi au profit des puissants de leur horde, des grandes industries. Nous saboterons les gouffres, les lignes, les quadrillages, le bon goût, la malbouffe, ce qui est à la page. Nous saboterons l'ennui, les pendules à l'heure, le troupeau, l'inertie, les nantis, les censeurs. Nous saboterons les juges, les sermons, le mépris, les assis, le mérite, les pollutions de l'esprit. Nous saboterons les peurs, les couches superficielles, le futile, l'inutile qui remplit nos poubelles. Nous saboterons les armes, les écrans, les pollueurs, les rumeurs, les alarmes, tous les camps des vainqueurs. Nous saboterons les fils électriques barbelés, les soldats qui défilent et les marches forcées. Nous saboterons la rage, les empires, les cloisons, les règles, les rouages qui font la soumission. Nous saboterons les modes, les chemins tout tracés, les mensonges, les codes, les visions limitées. Nous saboterons les pions, la loi du plus fort, les dénis, les démons avec le diable au corps. Nous saboterons les doutes, les donneurs de leçons, les échecs, les banqueroutes, les chutes, les illusions. Nous saboterons le pire, le repli, l'ignorance, les tirelires, les vampires, ceux qui mènent la danse. Nous saboterons pour vivre sans figure imposée, pour avancer sans bride et tout réinventer. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir joué une de tes chansons. Merci à vous. Je voulais te poser une question. Est-ce que ça a été facile pour toi de mêler justement des préoccupations, des thèmes politiques avec l'intimité qu'est la chanson parce qu'on a juste une guitare, une voix, on a une mélodie très douce et en fait tu parles de sujets politiques vachement importants. Est-ce que ce mélange-là n'a pas été un peu délicat ? Alors en fait, cette chanson, l'histoire un peu de cette chanson, c'est que je l'ai écrite pendant les dernières... il y a 5 ans, pendant la campagne, il y a 5 ans, la dernière campagne présidentielle. Et c'est vrai que c'est une chanson où quand on lit le texte, on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez violent, enfin une forme assez... énervée. Et j'ai choisi de prendre un peu le contre-pied, justement, d'aller dans la douceur, parce que c'est aussi ce que dit le texte. C'est-à-dire que on a un peu envie de, quelquefois, couper les discours de haine, d'intolérance.
aussi qu'on entend pendant les campagnes présidentielles. Donc cette chanson, elle est un peu dans un contexte comme ça. Donc pour répondre à ta question, est-ce que ça a été difficile? Non, en fait, ça a été le parti pris, quoi, que j'ai au moment quand tu écris, après que tu prends la guitare, il y a une troisième phase, on va dire, d'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas aller mettre comme émotion. Et moi, je me suis dit, le plus efficace au final, ce sera le sourire et la douceur. Très bon parti pris. Enfin, oui, c'est une stratégie qu'on retrouve en fait beaucoup. Moi, ça me fait penser, par exemple, en termes de thématique, c'est pas du tout la même chose, mais je parlais d'Anne Sylvestre tout à l'heure, parce qu'on est dans la salle Anne Sylvestre, en fait, je l'ai pas dit. Elle va être inaugurée le 29 ou le 30 avril en tant que telle. On va poser la plaque et tout, mais on est dans la salle Anne Sylvestre, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Mais du coup, je suis un peu obsédé par elle en ce moment. Et il se trouve qu'elle a écrit une chanson, là aussi, où le contenu, c'est une chanson elle dit sur le choix, c'est ce qu'elle disait. En fait, c'est une chanson qui a été écrite en 73 sur le droit à l'avortement, et qui s'appelle Non, non, tu n'as pas de nom. Elle parle en fait à son fœtus, elle dit non, non, tu n'as pas de nom, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Donc c'est un texte qui, du coup, parle vraiment de ça. Et elle a choisi, là aussi, c'est pour rebondir vraiment sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, elle a choisi d'en faire une berceuse, ce qui est extrêmement subversif, mais extrêmement doux. C'est-à-dire qu'elle berce un fœtus qui est condamné, ou qu'en tout cas elle voudrait voir disparaître, même si la loi n'était pas encore passée. Et elle explique pourquoi est-ce que c'était important d'avoir le droit à l'avortement, avant même que la loi passe. Et sa stratégie, c'est la douceur. Et donc, il n'y a pas plus doux qu'une berceuse, en fait. Et du coup, c'est d'une certaine façon, ce choix-là réveille vraiment, c'est ce contraste-là entre le contenu, en fait, de la chanson et ce que tu dis, hein, c'est à la fois l'interprétation, mais c'est dans l'écriture même, du coup. Là, pour le coup, c'est dans l'écriture musicale elle-même que se trouve la douceur, l'intimité, etc. Et je pense que c'est peut-être une des découvertes, c'est pour ça que c'est important de parler des féminismes aussi. Le mouvement du MLF, pour moi, montre à quel point quelque chose qui était vécu à l'époque, tous les gens qui étaient contre le mouvement des femmes à l'époque disaient mais c'est pas politique tout ça, mais si, l'intime c'est le politique. C'est ça qui a été affirmé à ce moment-là et qu'on commence à accepter aujourd'hui avec pas mal de temps de retard. On est 50 ans après quand même, mais on commence, ça a bien commencé, on commence à accepter que les choses intimes font partie, peuvent être éminemment politiques, notamment les rapports à l'intérieur d'un couple, c'est éminemment politique en fait. Par exemple, ou le fait d'avoir une norme hétéronormée, c'est extrêmement politique. Et ça, on l'accepte aujourd'hui parce que voilà, elles ont planté quelque chose qu'on récolte aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, Sophia, de mêler cette intimité de ta musique avec des sujets politiques, ou tu penses que tu t'exerceras jamais à ça? Ouais, je pense pas. Je pense pas, pour plusieurs raisons. Par pudeur, je pense. Je trouve ça très admirable, mais moi, je sais pas si j'aurais la capacité de... Mes textes, il y a beaucoup de recul par rapport à qui je suis. C'est toujours un peu dans le second degré. Donc, écrire quelque chose où ce sont des idées auxquelles je crois, que j'affirme, je pense que je sais pas, je me sens un peu trop pudique pour ça. Et puis, je pense que ça me ferait un peu peur aussi. Tu le disais tout à l'heure... je suis très admirative, notamment de femmes qui prennent la parole sur ces sujets. J'en connais aussi la contrepartie de la haine que ça peut provoquer en retour, des campagnes très virulentes. Et je ne me vois pas forcément assumer ça. Donc non, moi, je pense que mes idées politiques, je vis avec dans ma vie privée, mais je ne me vois pas tant les exprimer en chanson. Chers tous et toutes, l'émission touche déjà bientôt à sa fin. Et du coup, je voudrais faire une tirade de remerciements habituelle. Et après, je laisserai Olivier et Axel s'installer pour une dernière chanson avant de fermer cette émission et de discuter ensemble, cher public, si ça vous intéresse. Donc, le temps que Olivier et Axel s'installent, je voudrais chaleureusement remercier les auditeurs, les auditrices de Twitch, mais aussi ceux de partout ailleurs, et surtout ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir nous écouter. Je remercie aussi tout particulièrement le hall de la chanson de nous avoir accueillis.
un accueil très chaleureux, très sympathique, une salle magnifique et un vrai plaisir de partager ce moment ici. Je voudrais aussi remercier les invités, évidemment, d'être venus. Donc, on a Olivier Hussonnet, Sophie Anastasio et Emmanuel Cadoré. Pour les 2 autrices-compositrices, vous pourrez retrouver leur travail sur Spotify et sur YouTube. Moi, je ne suis pas encore sur Spotify. Ah oui, pas encore sur Spotify. Bientôt. Ça arrive. Et du coup, je voulais remercier Axel Nouveau et Arthur d'être venus accompagner donc 2 chanteurs-chanteuses. Merci également Artefact pour son soutien, donc l'association qui permet à Tempo de se lancer, et la 3e Harmonique Production de nous avoir fourni le matériel audiovisuel d'une qualité exceptionnelle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont sur Twitch, on a des images aux petits oignons. Et un très grand merci aussi évidemment à l'équipe de bénévoles qui permet à cette émission d'exister. Donc on a Thomas et Explorazov, du coup, les 2 réalisateurs de l'émission, Floriane qui l'a coproduite, Anaëlle qui a permis à tout ce beau monde de se rencontrer, Manon et Explorazov, encore lui pour les chroniques. Et voilà, on se retrouve le 24 avril pour la prochaine émission, qui sera juste en live sur Twitch, on n'aura pas de public cette fois. Et merci à vous tous. Je laisse le dernier mot à Olivier et Axel pour une chanson. Parce que je ne peux pas m'empêcher de parler, en fait. Donc, je vais aussi dire des mots. Et on a aussi, nous, une chaîne, en fait, au Hall de la chanson, une chaîne YouTube, en fait, où on a pas mal de conférences chantées, et puis aussi des extraits des spectacles qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à venir voir la chaîne YouTube. Et puis, on a aussi un site internet qui envoie notre programmation. Et effectivement, il y a on a eu un mois de mars vraiment assez féministe pour le coup. On a maintenant un mois d'avril qui va être centré sur notre école supérieure, parce qu'on a une école supérieure en fait, qui s'appelle le TEC, le Théâtre-École des répertoires de la chanson. Donc c'est des jeunes artistes qui sortent déjà d'une première formation artistique et qui viennent se spécialiser dans le fait de se saisir de répertoires de toutes les époques, hein, vous avez vu un peu sur quoi on travaille, de la chanson, et de les réinterpréter et de les réarranger, parce qu'on a des musiciens et des chanteurs. Et donc ça va être consacré vraiment à des travaux dans le cadre de 100%, qui est aussi un festival à la Villette. Donc on est avec les voisins et on montre les travaux de ces étudiants, de nos étudiants artistes. Donc il y a le premier week-end, hein, c'est du 1er au 3 avril, il y a une proposition qui s'appelle « Je ne suis pas celle, lui, que vous croyez ». Qui reprend des chansons de toutes les époques sur la question un peu de la métamorphose, aussi du flottement de genre, etc. Et puis il y a aussi le 22, le 23 et le 24 avril un travail d'adaptation d'un scénario de Prévert qui s'appelle Les Portes de la Nuit, qui avait donné lieu à un film de Marcel Carné à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on retravaille entièrement avec eux, avec des chansons de Prévert et Cosma. Voilà pour le mois d'avril. Et puis il y a donc l'inauguration de la salle Anne-Sylvestre, le 29 ou le 30, je ne sais pas encore, avec pas mal d'invités qui vont chanter des chansons d'Anne-Sylvestre, et aussi une autrice qui s'appelle Véronique Mortaigne, et qui sort un bouquin là, qui va sortir le 20 avril sur Anne-Sylvestre, qui va s'appeler une sorcière comme une autre. Voilà, pour paraphraser un peu un titre célèbre d'Anne-Sylvestre. Voilà, c'était ce que je voulais préciser aussi. Et puis, juste pour vous dire aussi ce que je vais chanter là, ce qu'on va vous interpréter avec Axel, c'est une chanson de Pierre-Jean de Béranger. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui connaissent Pierre-Jean de Béranger? Levez la main. Oh, c'est pas vrai. On va le couronner. C'est le prochain président de la République. Non, c'est en fait c'est le plus grand chansonnier du 19e siècle. Et il a été complètement effacé, oublié aujourd'hui. Et c'était un républicain convaincu qui a traversé les restaurations tout en risquant vraiment beaucoup de choses. Et notamment, il a fait de la prison. Et avec notamment cette chanson qu'on va vous chanter, qui s'appelle Le Bon Dieu, est une chanson qui a fait l'objet de deux motifs d'inculpation en fait, en 1821. Atteinte au roi, atteinte aux bonnes mœurs, atteinte à l'église, enfin des trucs comme ça, et il a été condamné pour ça à plusieurs mois de prison. Voilà, donc c'est ça aussi la chanson politique, c'est aussi à un moment donné prendre, risquer des trucs pour sa vie. Je vais rebondir sur ton intervention sur le calendrier. Est-ce que vous avez des dates, Emmanuel et Sophia, où vous jouez en concert? Est-ce qu'on peut vous écouter quelque part? Alors moi, je vais sortir un album au mois d'octobre. Je vais avoir un concert en juin, le 8, le 9 ou le 10, je ne sais pas encore, à la Manufacture Chanson. Et voilà. Ok.
Et toi, Sophia, il y a des dates importantes qui vont... Ah oui, une date très importante. Le 7 avril, je serai aux Trois Baudets, en première partie de Marcia Higelin. Et c'est la première fois que je ferai toutes mes chansons sur scène. Dans une salle mythique. Dans une salle mythique, ouais, je suis vraiment très contente. Bravo, et on ira écouter ça avec grand plaisir. Donc là, le dernier mot est à Olivier Axel pour la chanson. C'est ça, Le Bon Dieu donc de Pierre-Jean de Béranger sur l'air de Tout le long de la rivière, qui était donc un timbre. C'est une chanson sur timbre. Elle date de 1820. Pierre-Jean de Béranger donc écrivait j'apprends que Lex a fait quelque chose sur les goguettes actuelles, j'imagine. Eh bien, les goguettes, c'est quelque chose qui naît justement dans ces années-là. Ce sont donc des sortes d'ateliers d'écriture aussi, comme évoquait tout à l'heure Emmanuel, qu'on se fait entre soi et on fait des chansons sur l'actualité, en général des chansons politiques, mais pas seulement. Et donc, d'une certaine façon, Béranger était un modèle pour toutes les goguettes qui sont nées en fait tout au long du 19e siècle et qui ont été écrabouillées par Napoléon III quand il est arrivé au pouvoir. Ah oui, il faut que je vous dise un truc aussi. Non, parce que cette chanson pourrait ne pas être comprise pour une chose. À un moment donné, dans le 5e couplet, il va dire « Je nourris d'autres nains tout noirs ». Il ne s'agit pas de la couleur de la peau, il s'agit de la couleur du vêtement. Ces nains tout noirs, en fait, c'est le clergé qui est visé dans ce couplet-là. Alors qu'avant, il va parler effectivement aussi des gens à la peau noire, puisqu'il dit blancs ou noirs, je les ou rôtis, il met toute l'humanité en fait, il parle à toute l'humanité. Voilà, ce qui est un souci intéressant en 1820 en fait. Tout le monde n'avait pas ce souci d'inclure les gens qui avaient une couleur de peau différente de la couleur blanche. Un jour le bon Dieu s'éveillant fut pour nous assez bienveillant. Il met le nez à la fenêtre, leur planète a péri peut-être. Dieu dit et l'aperçoit bien loin, qui tourne dans un petit coin. Si je conçois comment on s'y comporte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Blancs ou noirs, je les ou rôtis, mortels que j'ai fait si petits. Dit le bon Dieu d'un air paterne, on prétend que je vous gouverne, mais vous devez voir, Dieu merci, que j'ai des ministres aussi. Si je n'en mets 2 ou 3 à la porte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Pour vivre en paix, vous ai-je en vain donné des filles et du vin. À ma barbe quoi des pygmées, m'appelant le Dieu des armées, ose en invoquant mon nom, vous tirez des coups de canon. Si j'ai jamais conduit une cohorte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Que font ces nains si bien parés sur des trônes à clous dorés, le front huilé, l'humeur altière, ces chefs de votre fourmilière disent que j'ai béni leurs droits et que par ma grâce ils sont rois. Si c'est par moi qu'ils règnent de la sorte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Je nourris d'autres nains tout noirs, dont mon nez craint les encensoirs. Ils font de la vie un carême, en mon nom lancent l'anathème, dans des sermons fort beaux ma foi, mais qui sont de l'hébreu pour moi. Si je crois rien de ce qu'on y rapporte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Enfants, ne m'en veuillez donc plus, les bons cœurs seront mes élus, sans que pour cela je vous noie. Faites l'amour, vivez en joie, narguez vos grands et vos cafards. Adieu, car je crains les mouchards. À ces gens-là, si j'ouvre un jour ma porte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte.